La plupart des hommes pensent que pour être respectés, ils doivent hurler leur importance. Ils s'épuisent à donner des explications, à justifier leur valeur ou à supplier pour un regard qui ne vient plus. Mais la vérité est bien plus brutale. Votre parole perd tout son poids dès l'instant où elle tente de retenir quelqu'un qui a déjà décidé de s'en foutre. Le stoïcisme ne vous enseigne pas à être froid, il vous enseigne à être chair. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. S'éloigner en silence, ce n'est pas fuir, c'est reprendre possession de son propre royaume intérieur. C'est l'acte de guerre le plus romantique et le plus dévastateur qui existe, car il laisse l'autre face à l'immensité de votre absence sans lui offrir le confort d'un adieu. Avant d'aller plus loin dans cette transformation de votre âme, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide pour maîtriser vos pulsions et devenir l'homme que l'on ne quitte pas. Imaginez une femme qui commence à prendre ses distances. Elle répond moins vite, elle est moins présente, son regard est ailleurs. La réaction humaine classique est de s'agiter, de poser des questions, d'exiger une présence. C'est ici que vous perdez votre puissance. En agissant ainsi, vous validez son départ. Vous devenez un bruit de fond. Le stoïcien, lui, choisit le retrait absolu. Sans un mot, sans une plainte, il s'évapore. Ce silence n'est pas de la bouderie, c'est une déclaration d'indépendance. Vous lui montrez que votre bonheur n'a jamais été entre ses mains. C'est une séduction par le vide. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous ne désirons intensément que ce qui semble nous échapper. En disparaissant sans fracas, vous créez un mystère insupportable. Elle se demandera pourquoi vous ne souffrez pas, pourquoi vous n'appelez pas. Votre silence devient un miroir où elle finit par voir ses propres manques. Si vous voulez vraiment comprendre comment cette posture change radicalement votre dynamique avec les femmes et avec le monde, vous devez vous abonner à Élite Mentale. Ici, nous décryptons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne se base pas sur des jeux d'enfants, mais sur une force de caractère inébranlable. S'éloigner en silence, c'est aussi respecter la part de divin qui est en vous. Pourquoi donner votre énergie à quelqu'un qui ne sait plus quoi en faire? Épictète nous rappelait que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous. L'opinion d'une femme à votre égard est hors de votre contrôle, mais votre départ est votre souveraineté. Dans le jeu de la séduction, l'homme qui peut se lever de la table et partir sans se retourner possède l'avantage ultime. C'est une forme d'érotisme cérébral. Vous devenez celui qui n'a besoin de rien. Pour approfondir cette psychologie de la domination de soi, cliquez sur le 2e lien en description et téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil indispensable pour ceux qui refusent d'être des victimes émotionnelles. Considérez l'impact de ce silence dans la vie quotidienne. Quand une personne vous manque de respect au travail ou dans votre cercle social, votre silence est plus bruyant qu'une insulte. Il signifie que cette personne n'est plus digne de votre attention. Le silence est une frontière. Il protège votre paix et il s'assure que seules les personnes de valeur franchissent le seuil de votre vie. C'est là que réside la véritable masculinité. Ce n'est pas la force brute, c'est la maîtrise absolue du retrait. Laissez un commentaire maintenant pour me dire si vous avez déjà eu le courage de partir sans rien dire, ou si vous avez encore peur du vide. Vos témoignages sont le ciment de la communauté Élite Mentale. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Ce que je vous explique ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des hommes voient les mots des femmes, mais ne voient jamais la réalité de leurs intentions profondes. Vous pouvez continuer à naviguer à vue, à subir les caprices de celles qui ne vous estiment pas, ou vous pouvez décider d'apprendre à lire entre les lignes. Le 3e lien en description contient le guide intitulé « Décodage », ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance et de continuer à souffrir du silence des autres, ou tu peux décider de prendre le contrôle et de passer au niveau supérieur. Le désir naît de la tension, et le contrôle naît de la connaissance. S'éloigner en silence, c'est une renaissance. C'est dire au monde que vous êtes votre propre centre de gravité. Quand vous disparaissez pour vous reconstruire, pour cultiver votre jardin secret, vous revenez toujours plus fort, plus magnétique. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui sont toujours là. Elles tombent amoureuses de l'idée qu'elles pourraient perdre un homme de valeur. Soyez cet homme. Soyez celui qui sait dire adieu sans même ouvrir la bouche.
Le stoïcisme n'est pas une armure de pierre, c'est un feu intérieur qui brûle les attaches inutiles. Reprenez votre puissance, cultivez votre silence, et regardez le monde revenir vers vous en rampant, parce que vous êtes enfin devenu l'architecte de votre propre destin. Ne cherchez plus à être compris, cherchez à être inoubliable par votre absence. C'est cela, la véritable voie du guerrier de l'esprit.